nous allons poursuivre notre gestion des marque-pages sur Firefox. Donc voilà, nous avons les deux marque-pages que nous avons ajoutés ici à la barre personnelle concernant des recettes de confiture de cerises. Et nous allons apprendre à créer un dossier que nous allons mettre dans la barre personnelle. Et vous verrez, après je créerai encore des sous-dossiers, etc. Donc pour cela, le plus simple, c'est de passer directement au menu latéral qui est représenté par ces trois barres horizontales. Vous cliquez dessus, vous allez dans marque-page, vous cliquez sur la flèche à droite et vous allez tout en bas à organiser les marque-pages. Donc je vais vous montrer un petit peu ce menu. On peut très bien modifier un marque-page ici. On peut faire des recherches dans les marque-pages et on peut aussi masquer la barre personnelle. Ici, vous avez tous les marque-pages qui apparaissent, les plus récents, en fait, tous les derniers marque-pages sur lesquels vous êtes allé. Et on va aller ici, donc, dans « Organiser les marque-pages ». Quand on utilise ce menu, on arrive directement dans la bibliothèque des marque-pages ou des favoris ou des bookmarks, si vous voulez. Donc ici, je vais simplement me concentrer sur la partie barre personnelle. Donc c'est un peu comme l'explorateur Windows, vous avez des dossiers, des sous-dossiers, etc. Si c'est ouvert, etc. Donc ici, quand il est ouvert, vous avez une petite flèche vers le bas. Il suffit de cliquer dessus pour fermer un sous-dossier. Ici, pareillement. Donc vous voyez, ici, par exemple, sur la barre personnelle, si je la ferme, je me retrouve avec ceci. Je vais l'ouvrir. Donc pour l'ouvrir, il va falloir que je clique. Vous voyez, la flèche est vers la droite. Je clique dessus et qu'est-ce que je vois? Je vois plusieurs dossiers. Alors, quand vous avez ici cette flèche vers la droite, ça veut dire que vous avez encore des dossiers. Par exemple, si je prends Classroom, j'ai des sous-dossiers dans ce dossier. Vous voyez, hop, j'en ai au moins un. Et je referme. Ici, Printer, je n'ai qu'un marque-page. Ou que quelques marque-pages, mais pas de dossier. Vous les voyez ici. Voilà. Classroom, pareil, ici. Donc, je vais aller sur Classroom. Donc, j'ai un sous-dossier dans Classroom. Et ici, dans ce sous-dossier, je n'ai que quelques marque-pages, mais pas de sous-dossier. Donc, voilà. Ce qu'on va faire maintenant, on va aller rechercher nos deux recettes ici, nos deux liens URL, donc nos adresses web ici, des liens sur lesquels nous avons retrouvé les confitures de cerises. Donc ils apparaissent ici, vous voyez, vous avez tous les dossiers ici, et ils apparaissent ici en dessous. Alors on peut procéder de deux façons. Vous avez le menu ici, organiser. Là, vous pouvez ajouter un marque-page si vous avez un lien, etc. On peut ajouter un dossier. Je vais faire ajouter un dossier et je vais l'appeler confiture. Voilà, je vais l'enregistrer. Voilà, il se situe ici en dessous. Donc si je suis sur barre personnelle, vous voyez, il apparaît ici. Dans ce dossier, je vais ajouter ces recettes-ci. Donc soit je fais un clic de droite pour afficher le menu contextuel. Donc je vais ici couper. Et puis je vais aller dans mon dossier confiture et je vais faire coller et j'ai ajouté mon lien ici, mon favori. Je vais remonter à la barre personnelle, vous voyez, il me reste encore une recette. Alors le plus simple, soit vous faites un couper et coller, soit vous glissez simplement comme ceci dans le dossier. Maintenant, si je veux ouvrir le dossier confiture, vous voyez, j'ai bien les deux liens qui existent. Maintenant, si je veux supprimer ce dossier, il me suffit de faire un clic de droite, supprimer le dossier, ou alors aller dans Organiser et supprimer. Voilà, et j'ai perdu, par la force des choses, mes deux liens URL également. Donc voilà, c'est un peu comme ceci qu'on peut ajouter. Donc imaginons maintenant que je vais en créer un autre, donc je vais créer un dossier que je vais appeler confiture. Voilà, je vais l'enregistrer. Et dans ce dossier, je vais ajouter à nouveau un sous-dossier que je vais appeler par exemple cerise. Je vais l'enregistrer. Donc vous voyez, il est bien dans confiture cerise. Et je vais en ajouter un également. Je peux faire un clic de droite, ajouter un dossier. Et je vais appeler par exemple abricot. Voilà, et j'enregistre.
Et vous voyez, mon dossier confiture contient 2 sous-dossiers qui pourraient contenir plusieurs marque-pages. Voilà, maintenant je vais supprimer à nouveau celui-ci, et voilà. Donc voilà ce qu'il en est principalement pour le menu pour la gestion des marque-pages dans la bibliothèque. Vous pouvez aussi faire une recherche et également importer des marque-pages qui viennent d'un autre navigateur par exemple. Mais ça, c'est une autre affaire. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.